Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un maquillage so natural. En vérité, c'est pas très naturel à vrai dire. En fait, c'est mon maquillage de jour de l'an que je compte faire ou bref. Moi je ferais peut-être un petit peu moins, mais c'était pour vous montrer comment faire un smoky comme ça pour les yeux bleus, verts, marron, bref voilà. Pour les couleurs, pour les personnes qui ont les yeux bleus, c'est difficile de trouver des bonnes couleurs qui mettent bien en avant leurs yeux. Donc j'en ai profité pour faire cette couleur-ci qui est vert et purple. Ça va à tout le monde, y compris les yeux bleus, voilà. Je vais vous montrer aussi toutes les étapes directement parce que c'est vrai que quand on voit comme ça avec la vidéo coupée c'est pas forcément ultra clair, donc là je vous montre vraiment toutes les étapes en live, comme ça il n'y a pas de sous-entendu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes et j'espère que vous serez gâtés et surtout que vous allez vous éclater en cette fin d'année. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt, bye bye, bisous. Donc je commence du coup par faire mon teint. J'utilise la Défense Hydra 5 Radiance de Bionic, c'est une gamme que j'adore. Voilà. Pourquoi je l'adore? Parce qu'elle est ultra hydratante, elle est couvrante, elle hydrate et pour les personnes qui veulent unifier leur teint d'une manière assez naturelle, franchement elle fait super bien l'effet et surtout elle hydrate. J'utilise toujours à la main. Voilà. Tout simplement parce que j'ai pas envie d'en mettre 3 tonnes et que quand on utilise le pinceau au coco-caisse, franchement si merde, mais ton pot il dure 3 jours donc c'est pas forcément ce qu'on recherche quoi. À un moment les économies on y pense aussi mon gars. Je rajoute un tout petit peu de fond de teint pour enlever les rougeurs, notamment là j'en ai en ce moment au niveau des ailes du nez. Donc j'utilise mon fond de teint. C'est le Dior Star que j'adore, franchement, il coûte cher. Mais franchement, il vaut le détour, il est trop bien. En plus, il y a un SPF 30 dedans. Il est ultra longue tenue, il vous fait vraiment une peau de fou. Ça vous recouvre en ayant un effet ultra naturel. Donc voilà, j'adore. J'en mets vraiment une noisette, hein, vous voyez. Je suis pas du tout du style à en mettre 3 tonnes déjà parce que la peau, ça, enfin voilà, j'ai pas envie de ressembler à rien plus tard. Et le fond de teint, disons-le, ça te ravage la gueule quoi. Vous voyez, je le mets surtout localement. Au niveau, là où j'ai des imperfections en fait, vous voyez, au niveau d'un front j'en mets pas. De 1 parce que ça déshydrate et de 2 parce que j'en ai pas besoin au niveau du front. C'est vraiment à ce niveau là. Une fois que c'est fait, je viens utiliser mon bronzer. Donc moi en ce moment je poudre pas du tout mon visage parce que j'ai la peau qui tiraille vachement même quand je mets mes soins parce qu'il fait froid tout simplement. Donc du coup vous voyez je vais utiliser ma palette Anastasia Beverly Hills pour faire le contour qui est en texture crème. Donc si vous voulez ça déplace pas du tout mon maquillage et j'adore l'effet et c'est super facile à utiliser hein. Pour toutes les personnes qui pensent que c'est une vraie galère et que ça déplace, ça aurait tendance à déplacer le maquillage, et ben je vous le dis non, absolument pas. Moi j'avais beaucoup d'a priori et j'adore. Vous voyez, hop. Je viens vraiment réchauffer au niveau du creux des joues. Comme ça. Vous voyez, j'en mets même là, j'aime bien réchauffer au niveau du nez aussi. Donc vous voyez là, je réchauffe aussi mon front en fait. Parce que j'aime bien réchauffer un peu l'ensemble de mon visage. Ensuite, je prends un blush. Pour moi, c'est le Milani. Lui, je l'adore. Ça fait 2 fois que je le rachète. Si vous voulez un bon dupe de l'orgasme de Nars, en fait, je préfère lui. Pour être honnête, ça coûte 10 € et il est mieux. Donc à un moment cherchez l'erreur les gars et du coup vous connaissez le principe hein. Vous en mettez vraiment sur les pommettes, sur ce qui prédomine. Ensuite je viens prendre mon pinceau que j'ai acheté à Primark comme ça, assez diffus pour mettre l'anti-cerne. Franchement il est super stylé, j'ai payé 2 € donc franchement faites-vous plaisir les gars. Et j'en mets là encore une fois parce que là en ce moment j'ai des rougeurs, ça me saoule un peu. Et du coup j'en mets aussi là parce que zone lumière. Vous voyez c'est un peu le cercle vicieux parce que quand on a des rougeurs etc, le mieux c'est de pas trop mettre de produits, mais il y a un moment quand t'as pas le choix. Non mais voilà, donc du coup on corrige et on essaie de se faire un teint zéro défaut quoi. Vous voyez le délire. J'en mets également ici, beaucoup mettent des bases au niveau de la paupière, mais non, moi j'aime pas. I don't like it. Je préfère mettre un anti-cerne, pour moi c'est exactement pareil.
Et du coup là je viens prendre au niveau des cernes le Fit Me de Jamie Maybelline en teinte 15 et il est pas mal, mais bon moi franchement je préfère largement celui de Sephora. Si vous devez faire un achat vraiment pas cher et vraiment bien, moi je vous dis Sephora direct. Le Sephora franchement c'est de la tuerie quand même quoi. Il est ultra couvrant, je suis trop fan. Donc là du coup je le termine, il est bien lui quand même, il est lumineux. Bien sûr toujours prendre un demi-ton en dessous sa carnation de peau pour bien sûr, on vous l'a assez dit je pense, illuminer le contour de l'œil quoi. Vu qu'on est aussi au jour de l'an, matifier un peu le tout. Et pour ça, vu que j'ai matifié au niveau des endroits un peu stratégiques, style les ailes du nez, on leur fout vraiment pas la paix à ces pauvres chéris. J'en fous là où ça m'intéresse quoi. Et là où on transpire, en l'occurrence la zone T. Pareil mes joues je les laisse tranquilles parce que moi personnellement j'ai pas tendance à transpirer des joues. Après écoutez, chacun ses problèmes. Je viens faire mes sourcils. Pour ça je prends le Tarte que j'avais acheté à Miami. Et en fait j'avais un crayon comme ça, une encre à sourcils Kiko que j'avais adoré. Mais vu que j'ai terminé ma petite poudre qui se présente comme ça, qui est parfaite pour les blondes si vous en cherchez une bien, qui fasse pas trop orangé, pas trop gris, qui vous durcisse pas trop le regard, ça c'est génial. Et c'est la teinte blonde de Tarte, c'est génial. Donc du coup je l'utilise avec ça, c'est ultra précis, c'est très naturel du coup. Vous voyez, et c'est ultra rapide aussi quoi. C'est la vie en gros. Vous voyez, hop. Je retrace vraiment le sourcil. Par contre quand on se fait un maquillage assez prononcé par la suite, c'est pas mal d'avoir les sourcils bien faits bien entendu. Donc une fois que mes sourcils sont faits, je vais pouvoir passer à l'enlumineur pour vraiment finir mon teint. You know. J'utilise la Mary-Lou Manizer, je pense que les gens la connaissent. Donc vous voyez je vais en mettre là. Hein. Au niveau de l'arc de Cupidon. Un peu ici. Bon vous excitez pas parce que c'est vrai qu'après on a tendance à transpirer. Et quand on en met trop sur cette zone là on dirait juste clairement que tu transpires comme un porc. Évidemment c'est pas le but hein, voilà. Et j'en mets un peu au-dessus du blush. L'Axat, voilà. Moi j'ai toujours un peu la main lourde donc je fais gaffe. Donc je viens matifier. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien mettre un anti-cerne au niveau des paupières pour unifier. Je trouve qu'une base ça sert pas à grand chose parce que vous mettez votre anti-cerne et une petite poudre transparente telle que votre poudre pour le teint. C'est juste trop pareil quoi, donc ça vous fait une dépense en moins. Je vais prendre ces couleurs là, vous voyez, du vert et du prune, vu que franchement si vous n'êtes pas au courant ça met vachement les yeux en valeur pour les yeux bleus. Et les yeux marrons n'en parlons pas, tout leur va. Donc bon. Je vais commencer par mettre mon violet sur la paupière mobile. Vous voyez c'est ultra simple hein. Franchement c'est juste ce qu'il faut faire, c'est pas dépasser. Vous sentez le creux, bah voilà, en fait vous dépassez pas le creux. Donc en gros, vous faites des va-et-vient dans le creux et puis vous mettez l'intensité que vous souhaitez dedans. Vous voyez quelque chose là? C'est quoi ça? Vous voyez pas grand chose là. Bon effectivement je pense que vous voyez pas grand chose sur la fin de ce que je vous ai montré. Donc j'ai un peu changé la caméra. Une fois que vous avez l'intensité que vous souhaitez, moi je vais prendre un vert pour rappeler ma couleur de la robe. Oh, voilà, celle-là. C'est un mat. Et donc du coup lui je vais prendre avec mon pinceau boule. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le but, on le met dans le... Là on va vraiment venir dans le creux. Et là vous pouvez vous permettre de dépasser un chouïa. Parce que le but c'est quand même que ça se voit le bail hein, quand même. Et de toute façon on va fondre après. Donc là ça fait un peu tout compartimenté. Mais c'est pas grave parce qu'on va venir estomper. Donc à la limite il n'y a pas mort d'homme quoi. C'est à dire que l'estompage, moi dans toutes les vidéos que je vois en général ils disent que ça se fait un peu tout le temps. Mais moi je me prends pas la tête, je le fais à la fin en fait. Le tout c'est d'avoir des bons pinceaux et c'est d'avoir des fards de la qualité quoi. Voilà,
fini. Non, alors quand vous en êtes là, et bah on en arrive à l'estompage. Donc du coup, vous prenez un petit pinceau assez comme ça, diffus, et vous, tout simplement, vous estompez quoi. Sur la frontière, vraiment pour que ça... Mais pour que ça se fonde quoi, enfin vous voyez le délire. Vous voyez là par exemple, et là, il n'y a aucun rapport, là on voit pratiquement plus les contours. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'un million de couleurs, il faut une couleur intermédiaire, une couleur foncée et une couleur pour pouvoir après quand même miner les points internes et l'arcade sourcilière pour voilà, jouer un peu sur les contrastes. Je vais prendre pour ma couleur de l'arcade sourcilière, etc. Je vais prendre ma Naked et je vais prendre le Virgin et le Sin. Et je vais mettre juste là, sous l'arcade. Vous prenez le pinceau que vous voulez, mais bon, un plat c'est mieux, ça prend plus de matière. Vous voyez? On a un petit glowy sympa quoi. Donc là il faut prendre plus un irisé. Hein. Ou alors vous pouvez le prendre également en nude. Et je mets un petit peu de doré également au coin interne. Donc là c'est celui-là. Il est magnifique. Hein. Je viens prendre pareil ma couleur que j'ai prise il y a 2 minutes. Que j'ai mis sur toute la paupière. Et je vais la mettre là en fait. Donc là vu qu'on est en soirée on peut mettre sur... Vous pouvez vous arrêter au milieu comme faire sur tout le rallongement. Vous voyez là ça devient intense quoi. Là je viens prendre un col noir. Pour moi c'est celui de Bourjois. Il est extrêmement super bien. Sauf que là je vous ai pas pris le bon. Voilà, moi mon préféré c'est le Bourjois. L'extra black, je l'adore. Il me pique pas du tout les yeux alors que tous les autres ils me piquent. J'en mets en haut et en bas. Après franchement vous pouvez mettre un blanc. Enfin voilà, après c'est vous qui voyez. Moi c'est vrai que j'aime bien faire assez intense. Quand je fais les yeux je fais intense quoi. Et j'en mets en haut. Mais vous voyez là déjà on est sur quelque chose d'assez intense quoi. Sorry. Je suis enrhumée. Je viens prendre tout le temps un eyeliner. Parce que ça fait 4 eyes. Le tout c'est vraiment de le faire en 2 fois quoi. Et d'y aller d'un geste sûr. C'est vrai c'est un coup à apprendre. Vous commencez au milieu. Vous faites un trait. Et en fait la virgule vous la faites à la fin quoi. Prenez dans la longévité de l'extrémité de l'œil et vous faites un trait dans la longévité en fait. Vous suivez. Et après vous reliez. Là clairement mon maquillage des yeux il est fini, il manque juste plus que le mascara. Vous voyez que on aurait pu s'arrêter avant mais moi c'est comme ça. Le soir je me vois pas moins ou alors je me fais pas du tout les yeux. Là on va enlever un peu juste en dessous, vous voyez c'est un peu chum. Donc du coup on va enlever, hop là. Surprise. Voilà. Et de l'autre côté aussi en fait, c'est juste pour qu'on puisse bien voir l'eyeliner en fait. Ensuite vous voyez je vais prendre un crayon muqueuse comme ça et puis je vais aller là pour bien qu'on fasse ressortir l'eyeliner noir et vous voyez paf, je fais ça pour bien contraster le trait. Et là j'ai mis le mascara et c'est fini, j'ai plus qu'à mettre la bouche et voilà. Bon en tout cas j'espère que ça va, c'était assez clair. Franchement c'est pas compliqué, c'est de la bonne volonté et j'en mets également en bas. Et pour terminer, je prends mes chouchous. Alors ça c'est ma vie, ce crayon, c'est le Perfect Nude de Too Faced, je l'adore. Voilà. Bien sûr, c'est soit les yeux, soit la bouche. Et je prends pareil mon Melted en Perfect Sugar. Je trouve que c'est pas assez foncé, enfin pas assez rosé, donc je prends mon nude de NYX, que j'adore, qui est un peu rosé. Voilà pour le make-up. Voilà, donc on passe maintenant à la coiffure, c'est vraiment simple, je pense que tout le monde sait le faire. Je prends donc mon fer à boucler et voilà, je voulais faire simple et ludique, mais bon,
C'est vrai que je le fais pas souvent, me boucler les cheveux, mais c'est très simple, il suffit juste de prendre votre mèche et d'enrouler autour de votre boucle, rien de plus facile. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Bisous.